Lorsque l'on se projette dans l'avenir, il y a aussi l'argument avancé. C'est quelque chose qui va dans le sens de votre philosophie d'aujourd'hui. Sortez des liquidités et investissez dans des actifs, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver au dollar. Eh bien, le cash est toujours un mauvais investissement. Mais quand les gens disaient que le cash était roi il y a un an, je veux dire que c'est fou, je veux dire que le cash ne produisait rien et qu'il allait perdre de la valeur avec le temps. Je sais que vous voulez toujours être sûr d'en avoir assez, c'est comme l'oxygène. Vous voulez être sûr que vous n'en manquerez pas, vous savez, mais vous n'en avez même pas un excédent dans une boîte. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer notre guide gratuit pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Quant à l'argent, nous en aurons toujours assez, mais à chaque fois que nous avons un surplus d'argent, je suis malheureux. Je veux dire, je préférerais de loin avoir de bonnes affaires que du cash. Et nous avons eu une chance l'année dernière. Nous sommes arrivés avec un peu plus de 40 milliards de liquidités. Nous en avons environ 20 milliards maintenant et nous avons eu des bénéfices. Nous avons donc fait travailler beaucoup de liquidités et j'aime ça, mais je préfère posséder une bonne entreprise plutôt que d'avoir des liquidités. Et est-ce une couverture contre le dollar? Eh bien, on peut dire que tous les actifs sont une couverture contre le dollar. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que le dollar ne vaudra plus rien dans 10, 20, 30 ans. Je dis bien plus rien. Et c'est vrai pour presque toutes les monnaies. C'est un gros problème. La question est de savoir de combien sa valeur va se déprécier. Mais l'argent liquide n'est pas un endroit où vous devez investir. Pourquoi? Pourquoi le dollar ne vaudra plus rien? Parce qu'on va en imprimer plus par rapport à la quantité de biens qui circulent. Si nous lâchons le million de dollars de cash dans chaque foyer des États-Unis aujourd'hui, tout le monde se sent très bien, sauf les personnes qui investissent dans des choses qui étaient libellées en dollars. Oui, exactement. Il n'y aura aucune tendance à la déflation dans ce pays, ni dans le temps, ni virtuellement. Une histoire de fréquentation de l'inflation? Absolument. L'important est de décider ce qu'il faut pour pouvoir définir ce sur quoi vous pouvez prendre une décision intelligente et ce qui dépasse votre capacité d'évaluation. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison sur des milliers et des milliers de concours, vous devez seulement avoir raison pour quelques-uns. J'ai rencontré Bill Gates le 5 juillet 1991. Nous sommes arrivés à Seattle et Bill a dit « Tu dois avoir un ordinateur ». Et j'ai dit « Pourquoi ?» Et il a dit « Tu peux traquer ton impôt sur revenu avec ton ordinateur ». J'ai dit « Je n'ai pas de revenus. Mon entreprise ne me verse pas de dividendes ». Il a dit « Tu peux suivre ton portefeuille ». J'ai dit « Je n'ai qu'une action ». Il a dit « Ça va tout changer ». Et j'ai dit « Est-ce que ça va changer le fait que les gens mâchent du chewing-gum » Et il a dit « Probablement pas ». Et j'ai dit « Qu'est-ce que ça va changer? Quel genre de chewing-gum ça va changer ?» Et j'ai dit « Alors je m'en tiendrai au chewing-gum et toi aux ordinateurs ». Vous savez, je n'ai pas besoin de comprendre tous les types de business. Il y a toutes sortes d'affaires que je ne comprends pas. Mais il y a des milliers d'opportunités. J'ai compris la Bank of America, vous savez. Et je suis capable de faire ça. Je suis capable de comprendre un pourcentage donné. Mais Ted Williams a écrit un livre intitulé « La science de la frappe ». Et dans la science de la frappe, il y a un diagramme qui le montre à la plaque et il a la zone de frappe divisée en 77 carrés, chacun de la taille d'une balle de baseball. Et il dit que si je ne frappe que des lancers dans ma zone de frappe, sa moyenne de frappe serait de 400. S'il devait frapper des lancers extérieurs bas, mais toujours dans la zone de frappe, sa moyenne serait de 230. Il a dit que la chose la plus importante pour frapper est d'attendre le bon lancer. Maintenant, il était désavantagé parce que si le compte était de 1 et 2, ou de 1 et 2, ou ainsi de suite, même si la balle était en bas, où il n'était qu'à 2h30, il devait s'élancer vers elle. Dans l'investissement, il n'y a pas de strike. Les gens peuvent lancer Microsoft, n'importe quelle entreprise, General Motors. Et je n'ai pas besoin de me balancer. Et personne ne va m'appeler pour des strikes. Je n'ai droit à un strike que si je m'élance sur un lancer et que je rate. Je peux donc attendre là et regarder des milliers d'entreprises jour après jour. Et seulement quand je vois quelque chose que je comprends et dont le prix de vente me plaît. Alors si je balance, si je l'ai, c'est bon. Et si je le rate, c'est un strike. Mais c'est un jeu extrêmement avantageux. Et c'est une terrible erreur de penser que vous devez avoir une opinion sur tout. Vous ne devez avoir une opinion que sur un petit nombre de choses. En fait, j'ai dit à des étudiants que lorsqu'ils sortaient de l'école, ils recevaient une carte perforée avec 20 perforations.
et que c'était toutes les décisions d'investissement qu'ils devaient prendre dans toute leur vie. Ils deviendraient très riches parce qu'ils réfléchiraient très sérieusement à chacune d'elles. Et vous n'avez pas besoin de 20 bonnes décisions pour devenir très riche. Vous savez, 4 ou 5 le feront probablement avec le temps. Donc, je ne m'inquiète pas trop des choses que je ne comprends pas. Si vous comprenez certaines de ces entreprises qui se développent et que vous pouvez repérer des choses, si vous pouvez repérer Amazon par exemple, je veux dire que c'est un accomplissement formidable ce que Jeff Bezos a fait. Et je lui tire mon chapeau, pour moi c'est un merveilleux homme d'affaires, c'est aussi un type bien. Mais aurais-je pu prévoir qu'il aurait du succès et que 10 autres n'en auraient pas? Je ne suis pas assez bon pour faire ça. Mais heureusement, je n'ai pas à le faire. Vous savez que je n'ai pas à me faire une opinion sur Amazon. Et je me suis fait une opinion sur la Bank of America, et je me suis fait une opinion sur Coca-Cola. Je veux dire que Coca-Cola existe depuis 1886. Il y a 1,8 milliard de portions de produits Coca-Cola vendues chaque jour. Maintenant, si vous prenez un penny et obtenez un penny supplémentaire, cela fait 18 millions de dollars par jour. Et 18 millions fois 365, ça fait 6 milliards 570 millions de dollars. Donc annuellement, 6 milliards 570 millions de dollars à partir d'un penny. Pensez-vous que Coca-Cola vaut un penny de plus que Joe's Cola? Je pense que oui. Et j'ai environ 127 ans d'histoire qui l'indiquent. C'est donc le genre de décision que j'aime prendre. Et vous avez peut-être un domaine d'expertise totalement différent du mien, et probablement beaucoup plus à jour en ce qui concerne le type d'entreprise dont nous parlons. Et vous pouvez devenir très riche si vous comprenez juste quelques-unes d'entre elles et comprenez leur avenir. Le vrai test, pour savoir si vous l'appréciez en tant qu'investissement, est de savoir si vous seriez heureux s'il n'était plus jamais coté, et juste en termes de ce que l'actif a fait pour vous. Mais je dirais ceci à propos de l'or. Si vous preniez tout l'or du monde, cela ferait à peu près un cube de 67 pieds de côté. Donc si vous preniez tout l'or du monde, nous pourrions avoir un cube, nous descendrions là-bas de 67 pieds de haut, et ce serait le tout. Maintenant, pour ce même cube d'or, il vaudrait au prix du marché d'aujourd'hui environ 7000 milliards de dollars. C'est probablement environ un tiers de la valeur de toutes les actions des États-Unis. Vous pouvez donc avoir le choix de posséder un tiers de toutes les actions des États-Unis, ou vous pouvez avoir le choix de posséder un petit bloc d'or qui ne peut rien faire d'autre que de briller là et de vous faire sentir comme mon Crésus du désert ou quelque chose du genre. Maintenant, pour 7000 milliards de dollars, il y a environ 1 milliard d'acres de terres agricoles aux États-Unis. Ils sont évalués à environ 2,5 trillions de dollars. C'est environ la moitié des terres agricoles du continent américain. Vous pourriez avoir toutes les terres agricoles des États-Unis. Vous pourriez avoir environ 7 ExxonMobil. Et vous pourriez avoir 1 milliard de dollars d'argent à portée de main. Et si vous m'offrez le choix de regarder un cube d'or de 67 pieds de côté et de le regarder toute la journée, vous savez, je le touche, je le caresse de temps en temps, en disant « fais quelque chose pour moi ». Et il dit « je ne fais rien, je me contente de rester là et faire joli ». Et l'alternative à cela était d'avoir toutes les terres agricoles du pays. Le coton, le maïs, le soja, 7 ExxonMobil, pensez-y, et 1 milliard de dollars d'argent à portée de main. Vous savez, ils me traitent peut-être de fou, mais je vais prendre les terres agricoles ou ExxonMobil. Quel est votre conseil à propos du fait que vous ne pouvez pas constamment rester assis là et attendre en vous disant « oh, ça va monter, alors je vais monter ». Nous ne pensons même pas à cela. Ce à quoi nous pensons, c'est à combien elle se vend. Combien nous pensons qu'elle vaut. Lorsque nous l'avons achetée à 35 milliards, effectivement, j'ai estimé que la société valait probablement au moins 100 milliards. Comment en avez-vous eu connaissance? Comment trouvez-vous des choses comme PetroChina? Je me suis assis dans mon bureau et j'ai lu un rapport annuel qui, heureusement, était en anglais, et qui décrivait une très bonne entreprise, et parlait des réserves de pétrole, du raffinage, des produits chimiques et de tout le reste. Je me suis assis, j'ai lu le rapport et je me suis dit que cette société valait environ 100 milliards. Maintenant, je n'ai pas regardé le prix en premier. Je regarde d'abord l'entreprise et j'essaye de comprendre ce qu'elle vaut. Parce que si je regarde d'abord le prix, je vais être influencé par cela. Donc je regarde d'abord l'entreprise, j'essaye de l'évaluer et je regarde le prix. Et si le prix est bien inférieur à ce que je viens d'évaluer, je vais l'acheter. Et comment l'évaluer? Eh bien, c'est là toute l'astuce. Mais c'est essentiellement ce que je paierais pour l'ensemble de l'entreprise si je pouvais l'acheter. Comment savoir quand il faut jeter l'éponge sur un investissement ou une entreprise? Eh bien, ce que vous savez, vous le faites trop tard.
Je me suis lancé dans le textile, par accident, en 1965. Et j'ai tout abandonné environ 20 ans plus tard. Et c'était environ 20 ans trop tard. Il y a une grande tendance à vouloir justifier les anciennes décisions. Je veux dire que c'est un trait humain. Et quand vous savez vraiment que vous avez une mauvaise entreprise, c'est quand vous avez un bon manager et que vous obtenez de mauvais résultats. Lorsque vous obtenez de mauvais résultats avec un mauvais manager, vous devez toujours vous demander si vous pouvez obtenir de meilleurs résultats avec un meilleur manager. En général, ce n'est pas le cas. Vous savez, j'ai dit dans le passé que lorsqu'une direction ayant une réputation d'excellence rencontre une entreprise ayant une réputation de mauvaise économie, c'est la réputation de l'entreprise qui reste intacte. Et je l'ai prouvé de nombreuses fois. Il y a des entreprises qui sont tout simplement difficiles. Il peut y avoir trop de concurrents, mais il y a des raisons pour lesquelles ils n'abandonnent pas. Eh bien, nous avons commencé dans le textile, et nous fabriquions plus de la moitié des doublures de costumes pour hommes dans le pays. Et nous avons traversé la Seconde Guerre mondiale, reçu des prix, et ils nous ont nommés comme fournisseurs de l'année et tout ce genre de choses. Et puis nous avons dit que nous aimerions augmenter le prix de ces doublures d'un quart de cent ou d'un yard. Et les gens pouvaient dire « Nous avons 10 autres fournisseurs qui nous le vendront à l'ancien prix ». Et personne n'est jamais entré dans un magasin Sears pour dire « Je voudrais une chemise ou un costume bleu avec une doublure à mi-hauteur ». Ça n'existait pas. On n'avait aucun lien avec le consommateur. Et il y a beaucoup d'entreprises minables, vous savez, et il y a beaucoup d'entreprises merveilleuses. Et mon travail, au fil des ans, a été d'essayer de les distinguer les unes des autres. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai acheté une entreprise appelée Extra Shoes au début des années 90. J'ai payé plus de 400 millions de dollars pour elle. Et elle faisait plus d'argent avant que je l'achète. Mais dès que je l'ai acheté, ils ont actionné un interrupteur ou quelque chose comme ça, et j'ai immédiatement commencé à perdre de l'argent. Était-ce à cause de la concurrence étrangère ou parce que je possédais plus de dollars? Je ne sais pas. Et c'est tombé à zéro. Et le pire, c'est que je l'ai payé en actions. Donc les 400 millions d'actions que j'ai données à l'époque valent maintenant environ 5 milliards. Donc chaque fois que l'action Berkshire baisse, je me sens un peu mieux à cause de l'opportunité perdue dans cette affaire. Mais vous savez, quand j'ai regardé Dexter Shoe, ils avaient une bonne position dans les détaillants, ils produisaient de bonnes chaussures, ils avaient une excellente main-d'œuvre, toutes sortes de choses. Mais j'ai juste oublié une chose. Ils n'allaient plus fabriquer de chaussures aux États-Unis. Donc, quand vous faites des erreurs, il faut reconnaître rapidement quand vous les avez faites. Si vous avez une bonne personne à la tête d'une entreprise et qu'elle ne gagne pas d'argent, vous savez que vous n'êtes pas dans le bon secteur. Et vous devez l'admettre. D'une manière générale, investir en vous-même est la meilleure chose que vous puissiez faire. Tout ce qui peut améliorer votre propre talent. Personne ne peut vous en priver. Ils peuvent accumuler d'énormes déficits et le dollar peut perdre beaucoup de sa valeur. Toutes sortes de choses peuvent se produire. Mais si vous avez du talent, vous-même, et que vous avez maximisé votre talent, vous avez un atout formidable. Et cela ne veut pas dire que tout le monde doit aller à l'université, mais cela veut dire que vous devez trouver tous les moyens de vous améliorer. Les compétences en communication sont extrêmement importantes. Je veux dire, j'ai suivi un cours de Dale Carnegie pour lequel j'ai payé 100 $ équivalait à un diplôme universitaire. Du moins, je le croyais. Peut-être que cette interview fera naître beaucoup de bons rires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. À très vite.